Dans l'épisode d'aujourd'hui, Gordon se retrouve face à un défi redoutable. Il faut arrêter. On ne sait plus quoi faire. Le mixing bowl prend l'eau. L'ambiance devient détestable. Calme-toi. Personne m'en a parlé. J'en ai marre. Pourquoi tu continues à dire ça? Le gérant est au bout du rouleau. J'ai tout essayé. Le propriétaire a perdu la passion. Tu me fais penser à un agonisant qui voudrait qu'on abrège ses souffrances. Sa femme veut qu'il ferme. Je ne veux plus faire passer le mixing bowl avant ma vie. Gordon redresse la barre. Je joue ma peau, moi. C'est le baroud d'honneur pour ce restaurant à la dérive. Ne me parle pas comme ça. Belmore, dans l'État de New York, est une petite ville de banlieue à 30 minutes de Big Apple. Elle compte de nombreux restaurants. Cela fait 10 ans que le mixing bowl survit tant bien que mal, mais maintenant, avec toute cette concurrence, il n'a plus que quelques mois d'espérance de vie. Il a dit Cajun, pas indien. Merde. Je m'appelle Billy Galetti, je suis le chef cuisinier et propriétaire du Mixing Bowl. Au resto, je suis chef cuisinier, livreur, réparateur, comptable. Je fais les courses, le ménage, je fais ce qu'il faut pour que ça tourne. Le mixing bowl a maintenant 10 ans. Lisa, elle est prête cette commande? Parle à ton gérant, pas à ta femme. Si ça ne tenait qu'à la femme de Billy, le resto fermerait la semaine prochaine. 2 plats de moules. Non, un seul. Je ne crois plus du tout à ce restaurant. C'était comment hier? Calamiteux. On a fait 6 couverts hier soir. Moi, c'est Mike. Suivez-moi, mesdemoiselles. C'est lui le gérant, mais c'est impossible de bosser avec lui. T'es payé 5 fois plus que les serveurs. C'est quoi ton problème? On est une grande famille. Tu dis n'importe quoi. Quand je gagne 100 €, ça devrait me revenir. Ça ne veut rien dire. Ferme-la. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Je bois parce que je crève de soif. C'est le gérant. Ça fait du bien. Quel est son rôle? Il fait beaucoup de relationnel. Les gens pensent que c'est moi le proprio. Ils m'appellent le maire de Belmore. Je sais pas s'ils me craignent ou s'ils me respectent. Ferme-la et laisse-moi finir. C'est impossible d'obéir à un type qui gueule comme un taré. Autant parler à un mur. Au tout début, on avait beaucoup de clients chaque semaine. Le resto marchait bien. Maintenant, ça marche au ralenti. On est tous abattus. On a tout essayé. On n'a plus d'argent. On sait plus quoi faire. Si ça reste tel quel, si personne ne vient à notre secours, on pourrait mettre la clé sous la porte la semaine prochaine. On est le dos au mur. J'aimerais que ce resto continue, mais je ne voudrais pas que ça nuise à moi ou à ma famille. Tu bloques tout à cause de cette merde. Désolée, j'y peux rien. Notre mariage souffre de cet échec. Allez, sors. On se démène pour ce resto 7 jours sur 7. C'est très dur pour notre vie de couple. Je ne veux plus faire passer le mixing bowl avant notre couple et nos enfants. Si ça ne marche pas, il faut arrêter. Gordon n'a qu'une semaine pour résoudre les problèmes du restaurant, élaborer une stratégie et trouver un moyen de faire sortir cet établissement du lot dans un environnement très compétitif. Je suis pas très confiant, ça a l'air horrible. Oh mon Dieu. Bonjour, Bienvenue. je suis Gordon, et toi? Mike. Enchanté, Mike. C'est palpitant, avoir Gordon Ramsay en face de soi. Pour moi, c'est un dieu de la cuisine. Bonjour, Lisa, enchanté. Eh ben, c'est plutôt tranquille ici. C'est tout le temps comme ça. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4. Il y a combien de réservations pour ce midi? Aucune. Ah bon? j'étais un peu stressée quand Gordon est arrivé. J'espère qu'il ne sera pas trop dur avec nous. Je peux m'asseoir ici? Bien sûr. Voici la carte du midi. C'est quoi le style de ton resto? Cuisine américaine moderne. Des salades, des sandwichs. Ça me fait penser à un spa. À quand remonte ton dernier séjour dans un spa? Tu fais du sport? Pourquoi tu me dis ça? Je te demande la dernière fois que tu as fait de l'exercice. Ça fait un petit moment. C'est quand la dernière fois que tu as mangé une salade? Ça remonte à loin. Je vois. Très bien. Si t'as des questions, n'hésite pas. Merci.
On peut cerner un restaurant rapidement, en quelques coups d'œil. Là, je vois les nappes en papier, les rideaux, le plafond décrépit. Ce resto est au bord du gouffre, il en a plus pour longtemps. Palais de crabe du Maryland primé, saumon de l'Atlantique avec une sauce à la tomate séchée au basilic. Le menu est énorme pour un si petit resto. Tu as fait ton choix? J'ai très envie de goûter les palais de crabe du Maryland. Ils sont succulents. Pourquoi sont-ils primés? Ils ont gagné quoi? Demande à Billy, il en sait plus que moi. Je pensais que tu connaissais bien le menu en tant que gérant. Eh ben en fait, Peu importe. Je vais prendre un pancake aux courgettes et un saumon d'Atlantique. Merci. Il est vraiment pas dynamique, ce type. Il est triste. il est très intimidant. Voici les palais de crabe du Maryland Merci. et les pancakes aux courgettes. Magnifique. Merci beaucoup. Bon appétit. Puis-je te demander comment tu trouves les palais de crabe? Puis-je te demander de ne pas me regarder fixement? Ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression d'avoir un cafard perché sur l'épaule alors que j'essaie de manger tranquillement. Pardon. Merci. Primé, ça m'étonnerait. Mais c'est bien frais. Je m'attendais pas à trouver un plat aussi frais dans une salle aussi vieillotte. Les pancakes aux courgettes sont quelconques, insipides et épais. On a l'impression de bouffer de la colle. Il y a quoi au-dessus? Sauce à la tomate séchée et au basilic. Ça sent l'ail, non? Il y en a sur les haricots ou quoi? Ce sont des échalotes. Pas d'ail? Non, il n'y a pas d'ail. Et sur les haricots? Ah, si, ça y ressemble. Va voir avec ton cuisinier, mais ça sent l'ail. Tout de suite. On dirait que c'en est. Hein. Merci. Billy, les haricots sont cuits avec de l'ail? Oui? Et il y a des échalotes? Non. Le saumon était insipide, la sauce lourde, pâteuse, chargée en vinaigre. Il y avait de l'ail partout. Quand on vient déjeuner, on n'a pas envie de puer l'ail après. Billy était tout stressé à l'idée de se faire descendre par Gordon. Franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Quand on entre dans ce resto, on se fait sauter dessus par un gérant déprimant. C'est triste parce que je suis sûr qu'il y a 5 ans, il était motivé. Pour ce qui est de la cuisine, les palais de crabe étaient bons. Merci. Oui, ça c'est le bon point. Tout le reste, désolé, mais j'ai trouvé ça fade. Vraiment? Les pancakes étaient pâteux, le poisson était sec, le saumon faisait démodé. Je peux te dire une chose? Vas-y. Pour les 10 ans du restaurant, en ce moment, on offre des pancakes aux courgettes et tout le monde les adore. Si tu donnes un plat gratuit, qui va s'en plaindre? Personne s'en est jamais plaint. De deux choses l'une, soit il est cinglé, soit nos clients mentent tous. Je vais revenir avec un plan d'attaque. Là, j'ai pas été épaté. Je suis pas très enthousiaste. C'est un resto très moyen, morne, triste. Voilà tout. Bon. Eh ben, à plus tard. Je l'ai très mal pris quand Gordon m'a dit qu'il n'aimait pas la cuisine de mon mari. C'était très vexant. Gordon se trompe sur ce resto. Moi, en tant que gérant, je ne me laisse pas intimider par qui que ce soit. Qu'il y vienne. Le même jour, après avoir rencontré le personnel et goûté la cuisine du restaurant, Gordon tient à voir comment se passe le service du soir. Ainsi, il verra ce que valent Billy en cuisine et Mike en salle. Il y a combien de couverts réservés? 2 ou 3. Oh merde. Les choses se présentent plutôt mal. Il est 19h et il y a beaucoup de tables vides. Si ça ne tenait qu'à moi, on aurait déjà fermé il y a un an. Asseyez-vous où vous voulez. Ici? Pourquoi pas? 1 heure après le début du service, Gordon voit bien pourquoi le Mixing Bowl perd autant d'argent. Vous pouvez utiliser ce bon de réduction ce soir. 50% sur la note. C'est parfait. Merci beaucoup. C'était quoi ça? On offre 50% de réduction sur l'addition. Avec ce coupon, on peut avoir 50% en moins. 5. Non, 50. Ici? Oui, 50% de réduction. C'est pas possible. Ça fait un énorme manque à gagner, ça, j'y crois pas. C'est fou, Mike. Mike vient de me parler des bons de réduction. Ça existe depuis longtemps?
Pas mal de temps. 8 ans. 8 ans. Ça alors. Et tu trouves pas ça absurde? C'est vrai. Tu vas en salle parfois? Ça m'arrive. Quand ça se calme en cuisine. Comme Billy reste en cuisine pendant tout le service, c'est Mike qui doit se charger du restaurant. Il y a d'autres bons de réduction qui se baladent? Non, c'est tout. T'es sûr? Il y en a plus? Il y a autre chose. J'ai une dizaine de panneaux publicitaires. Va me les chercher. Quelqu'un pourrait me tenir la porte? Pardon. Pardon. Désolé. Elles sont toutes prévues pour des occasions spéciales. D'où tu sors tout ça? Je les fais faire par un type, ça me revient cher. C'est dingue. Comme tu le vois, j'ai tout essayé. Je vois. Maintenant, vous pouvez réserver chez nous. Bah, on s'est dit que ça ferait venir les gens. C'est vide. C'est vrai. C'est vide, putain. Mardi soir, 3 au choix. 3 quoi? Ça a fait un beat complet. 3 au choix. Oula, ça remonte. Et la citrouille? Attends, je vais t'expliquer. Commandez vos desserts de Thanksgiving à l'avance. Sous-entendu, si jamais on a fermé avant la fin novembre, J'accroche ces panneaux un mois à l'avance pour attirer les clients. c'est quoi le panneau qui a le mieux marché? Aucun n'a marché. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Rien. Là, c'est tout. Vraiment? Enfin, Oh non. il y a un autre truc, mais c'est rien du tout. Viens ici, Gordon. C'est assez gros. C'est quoi ce bordel? Une entrée offerte. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fous là, moi? C'est dément. D'où ça sort, ça? Comme les autres panneaux ont fait un bide, Tu les laisses combien de temps? a priori, ils auraient dû encore être accrochés, mais on a eu une tempête il y a quelques mois et ça les a arrachés. Ça a viré les panneaux. Ouais. Un vrai miracle. Tu trouves pas que ça attire l'attention? Que ça attire l'attention? C'est le but, non? C'est pire qu'un magasin tout à 1 euro. T'es dingue, ma parole. Apporte tous les panneaux ici. Je veux pas que les clients les voient. Le restaurateur se planque en cuisine, le gérant est obsédé par les panneaux de pub et la femme du proprio préférerait fermer tout de suite. Là, on nage en plein cauchemar. Quelle horreur. Après sa journée d'observation, Gordon dit le fond de sa pensée à Lisa et Billy. Ce que je vais vous dire, ça va pas vous plaire. J'ai regardé le service du soir. J'ai eu le malheur de discuter longuement avec Mike. Il s'y croit, lui. Il faut que tu te comportes comme un homme d'affaires. Ne laisse pas Mike faire ses trucs de taré dans son coin. J'ai été surpris en te regardant cuisiner. J'ai jamais vu un cuistot aussi peu passionné. Tu me fais penser à un agonisant qui voudrait qu'on abrège ses souffrances. T'as peut-être raison, Lisa. Pour qu'il arrête de souffrir, on devrait fermer ce resto. Ce soir. Du coup, ton stress disparaîtra en une dizaine d'heures. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne veux pas qu'il dise adieu à son rêve, mais je ne vois pas de raison de continuer. Billy est un homme fidèle et il ne veut pas s'enfuir comme un voleur. Mais bon, s'il faut fermer, il faut fermer. Je veux avoir une vie normale. Il faut que tu réfléchisses bien. Si le restaurant meurt, ce sera comme un décès dans la famille. Il faut continuer. On va s'en sortir. Tu le penses? Si tu veux vraiment continuer, tu dois y mettre de la passion. Si tu ne changes pas, je donne pas 6 semaines à ton resto. La deuxième journée commence. Gordon met son plan à exécution.
Il espère faire comprendre à Mike, le gérant, que ses campagnes publicitaires nuisent au restaurant. Pour cela, il va employer la manière forte. On dirait une découpeuse à bois. C'est ça. Du passé, faisons table rase. Dis adieu à la Saint-Valentin. T'es cinglé. Complètement barré, ouais. Les mecs comme toi me rendent foudrage. La communication ne passe toujours pas avec Mike. À présent, Gordon se penche sur le plus gros problème du Mixing Bowl. Regardons d'abord la situation en 1997. 1, 2, 3, 4 restaurants. Ça, c'était il y a 10 ans. Je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, 2007. C'est pas vrai. Les restos ont poussé comme des champignons en 10 ans. Il y en a 41. Chinois, traiteurs, pizzerias, diners. Il faut absolument replacer le Mixing Bowl dans la course. Gordon a raison. Avec 41 restaurants dans le quartier, on est perdu dans la masse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce quartier? Tu y vas tous les jours. La salle de gym. Des salles de gym, des salons de beauté, des salons de bronzage. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Un resto bio? Exact. Il n'y en a pas dans le coin. Je pense qu'une bonne piste pour se sortir de cette impasse, ce serait de jouer la carte de l'alimentation saine. C'est stimulant de se dire qu'on peut innover en proposant des plats sains. Donnez aux gens de ce quartier ce qu'ils réclament. Gordon a fixé un objectif au Mixing Bowl, devenir le restaurant de la ville proposant une cuisine saine et de qualité. À présent, il doit également éveiller la passion en Billy. Il faut que tu sois compétitif, créatif. Voici 15 ingrédients. On dispose d'une demi-heure. Tu travailleras là, moi ici. Il faut faire un plat frais et sain. Pense bien à l'orientation qu'on veut donner à ce resto. Pigé? Le grand Gordon Ramsay qui donne des conseils à Billy. C'est l'un des plus grands cuisiniers au monde. J'étais à fond dedans avant de me rendre compte que j'avais Gordon Ramsay à mes côtés. Là, j'étais aux anges. T'as coupé le fenouil comme moi. Tu me copies pas, hein? Mais non, c'est toi qui me copies plutôt. Oui, c'est ça. C'était génial. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Billy aussi motivé par ce qu'il faisait. Je te trouve très discret comme mec. Comment ça se fait? Tu dois rendre Lisa folle, non? Comment vous communiquez? Par mail? Je ne faisais pas du tout attention à ce qu'il faisait. Je me concentrais sur le plat que je préparais. C'est parti. Billy a terminé en premier. Du saumon en papillote avec un filet de gingembre et de vinaigre balsamique. C'est un saumon poché dans un bouillon de légumes surmonté d'un pesto de noix. C'était splendide, frais, appétissant, éclatant. On en avait l'eau à la bouche, une merveille. Voilà le genre de plat que le Mixing Bowl devrait proposer. Ça me plaît, ça. Ces deux plats sont dignes de figurer au menu dès ce soir. J'aime bien ce genre de plat, mais je ne suis pas sûre que Gordon puisse changer complètement ce resto. La venue de Gordon Ramsay, un chef de renommée mondiale, a fait le tour de la ville. Ce soir, il y a plus de clients que d'habitude. Vous aviez réservé pour ce soir? Le personnel du Mixing Bowl saura-t-il gérer cette affluence? Recommandez le saumon en plat du jour. Je pense que les clients vont raffoler du saumon. Conseille le saumon. Cette table de 4? Ne montre jamais les clients du doigt. C'est un restaurant ici, pas un zoo. Vous avez commandé un saumon? Oui. Parfait. C'est prêt pour la 12. Vous prenez un saumon? On va prendre ça. 3 saumons. Très bien, le saumon a du succès. Bonsoir Yvonne, tu vas bien? Je ne m'occupe pas tellement de la cuisine. Le plus important pour moi, c'est les clients. L'eau est offerte. Qu'est-ce qu'il fout là-bas à discuter? Le saumon fait fureur. Par contre, je me demande ce que Mike fabrique. Il se sert de ce resto pour gonfler son ego. J'espère que ça vous plaît. Il invite ses amis, pourquoi pas? Mais lui, pendant ce temps-là, il faut qu'il bosse. Réponds au téléphone, s'il te plaît. C'est impossible de travailler avec lui. Quand ça m'arrive, il prend la moitié des pourboires.
Un pourboire, ça se mérite. On me laisse des pourboires très généreux. Il faudrait de l'eau pour la table 18, jusqu'à 25% de la note. Il faut une autre bouteille d'eau et un soda light. J'en ai marre que Mike prenne la moitié des pourboires. C'est injuste. Au revoir, merci. Les plats du jour ont remporté un franc succès. Pourtant, les serveurs sont mécontents de leur pourboire. Tous accusent Mike. On a chacun plusieurs tables et en plus, on se crève le cul pour les tiennes. Et tu nous piques nos pourboires. Je peux dire quelque chose? Tu crois que tu aurais autant de pourboires si j'étais pas là? Tous les clients me connaissent. Vous le savez très bien. Les gens viennent ici parce qu'ils savent que je vais les chouchouter. C'est ça qu'ils veulent. Mike pense que c'est son restaurant alors qu'il n'est qu'un simple employé. C'est incroyable. Mettons les points sur les i. Je t'ai bien dit de gérer ce resto de façon plus responsable. Là, je vois que tu fais comme si tu étais le patron. Si tu fais ça, c'est parce que toi, Billy, tu es trop faible. Lisa, si tu trouves que je dis des conneries, n'hésite pas à me le dire. Il croit que tout le monde à part lui se tourne les pouces. Je pense qu'il faut pas raisonner comme ça. Il faut avoir une attitude positive. Ouvre un peu les yeux, on fait tous notre maximum, on court dans tous les sens. On a bien cerné les problèmes qu'on avait. Maintenant, on oublie tout ça et on va de l'avant. T'es en train de te persuader toi-même. C'est ce que je ressens. Il faut que tu changes. Je joue ma peau, moi. Tu dois t'améliorer et faire des efforts tous les jours, à chaque instant. C'est aussi simple que ça. Billy, pour la première fois, je t'ai entendu parler comme un patron. Tu joues ta vie, c'est clair. Ne l'oublie jamais. Il recommence à se marrer. Si tu portais la charge que Billy et sa femme ont sur les épaules, tu rirais moins. Demain, c'est la journée la plus importante de ces 10 dernières années. On va procéder à des changements radicaux pour que ce resto sorte la tête de l'eau. Si jamais ça marche toujours pas, ce sera ta faute, Mike. C'est le 3e jour. L'équipe de décorateurs de Gordon a passé la nuit à transformer le Mixing Bowl. Avant, c'était une cafétéria sans âme. Maintenant, c'est un restaurant élégant au cadre moderne. Le grand moment est venu, celui de dévoiler le résultat. Vous êtes prêts? Mike, t'es prêt? J'ai hâte de voir ça. C'est très excitant. Ce resto avait bien besoin d'un relooking. Je suis impatient. C'est parti. Admirez. Entrez. Allez, entrez. C'est magnifique. C'est beau. Oh, mon grand. Pas de bise, hein? Pas mal, non? C'est magnifique. Superbe. En entrant ici, moi j'ai envie de claquer de l'argent. J'étais enchanté en découvrant la salle à manger. Avant, la déco était hideuse. Maintenant, c'est parfait. Ça cadre avec le menu, le nom du resto. Qu'est-ce que tu penses des chaises, Lisa? J'y crois pas. Assieds-toi, je t'en prie. C'est très chic, très accueillant. C'est incroyable. C'est un vrai don du ciel. Un miracle. Ça m'a beaucoup ému. Ça ressemble à un restaurant maintenant. C'est vrai. Ça te donne envie d'y passer du temps, d'accueillir les clients? Ouais. Kim, ton avis? Ça n'a plus rien à voir. Ça va être beaucoup plus agréable de venir ici, maintenant que les clients ne vont plus se sentir agressés par la déco. C'est magnifique. J'ai hâte que les clients... Pardon. J'ai hâte que les clients découvrent le changement. Lisa, apporte-lui un mouchoir. C'est un nouveau départ pour nous. J'espère que c'est ce qu'il nous fallait. C'est incroyable. Le changement de cadre booste le personnel. Maintenant, c'est au menu de subir un lifting. Première salade, pommes et endives, avec des noix et une vinaigrette à la moutarde et au miel. C'est très frais, piquant et plein d'agrumes.
Gordon m'a donné un électrochoc. Il m'a bousculé pour que je réagisse. Grâce au conseil de Gordon, les entrées noyées sous la sauce ont disparu, remplacées par des assiettes plus saines et attrayantes. Sauce tomate et au vin, cuite au four pendant la nuit, avec pour finir une feuille de basilic et un filet d'huile d'olive. Salade de thon à la niçoise, accompagnée d'une tapenade aux olives. Haricots verts, olives, œufs et pommes de terre nouvelles. Quand on a découvert tous ces nouveaux plats, on a trouvé ça magnifique. Ce sont des portions plus petites, avec de la nourriture plus légère. Un bel ensemble. Bon, vous êtes prêts? Ouais, Bonne chance. j'adore le nouveau menu. Je mange toujours ici. Du coup, je vais manger plus sain. Ça pourrait avoir un bon effet sur ma brioche. Le menu a été refondu, le cadre métamorphosé. Comme les employés ont le moral gonflé à bloc, Gordon décide de mettre leur énergie à profit. On va faire la tournée des spas et des clubs de gym pour vanter le nouveau cadre et le menu plus sain. Regardez-moi ça. Bonjour. Vous connaissez tous le Mixing Bowl? C'est le restaurant en face, le Mixing Bowl. Nous lançons actuellement notre nouveau menu avec des plats légers, sains. Au plaisir de vous revoir. Le Mixing Bowl à Belmore. Nouvelle déco, nouveau menu, nouveau style. Vous vous appelez? Gordon. Je crame 1700 calories heure, Gordon. Si Billy pouvait te voir maintenant. Pas mal pour un gros. Je vous ai fait venir ici pour une raison toute spéciale. Suivez-moi. Pour renforcer encore l'image que Gordon veut donner au restaurant, il a contacté les New York Dragons, une équipe de foot. C'est une journée importante pour nous demain. Pour fêter ça, on aimerait bien que vous veniez manger un morceau le soir. C'est une excellente idée. J'espère que ça marchera. C'est le 4e jour. La soirée de réouverture se rapproche à grands pas. Mike sent déjà la pression. Il y a encore 2 ou 3 trucs qui me turlupinent. Je voudrais que ça ait l'air impeccable. Allô, ici Mike. Je peux vous aider? Combien serez-vous? C'était un peu le bazar au niveau des réservations. J'ai dû faire beaucoup de choses moi-même. Oh, c'est dégueu. Il a beaucoup galéré, comme tout le monde, sauf qu'il a carrément pété les plombs. Il faut y réfléchir, bon sang. Prends un calmant. Il était super stressé. J'avais peur que ça ait un effet catastrophique sur le service. On y est. On y est. À quelques minutes de la réouverture, tout semble prêt pour la grande soirée. 47 couverts. Le restaurant est complet. Bonne chance. Allez, c'est parti. Les clients font la queue pour entrer. C'est dingue. Petit couac, il y a trop de réservations pour la même plage horaire. Oh non. Même moi, je sens que je vais péter un câble. On va me mettre une camisole. C'est la folie ici. C'est une soirée très importante pour le Mixing Bowl. À cause du cafouillage de Mike avec les réservations, trop de clients arrivent au même moment. Bonsoir. Vous allez bien? Quand on a ouvert les portes et qu'il y a eu cette marée humaine, j'ai beaucoup stressé. Un instant. Mike? Oui? Viens ici. J'arrive. Qu'est-ce qui a merdé avec les réservations? J'ai transmis la liste des réservations à Kim. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Mike a essayé de me faire porter le chapeau sur ce coup-là. Je ne me suis jamais occupée des réservations. Ça n'est pas juste. C'est une soirée importante, vous le savez. C'est à toi de prendre l'organisation en charge. C'est pas entièrement ma faute. Je pense pas qu'il faille accuser une seule personne. On oublie ça. D'accord. Il faut faire un travail d'équipe. Oui. Bon sang. Après les quelques mots de Gordon, Lynn, Kim et Lisa se chargent de trouver une table pour tous les clients. On a un menu totalement différent. Vous avez choisi? Un thon grillé, Très bien. un saumon. Pour la première fois depuis des années, le restaurant est plein. La pression pèse de tout son poids sur le personnel du Mixing Bowl. C'est toi qui as pris la sac, Mike? On est à la traîne. Tu lui as dit d'apporter un plateau, Lynn? Je m'en occupe, madame. Réveille-toi, vite. C'est l'occasion ou jamais d'impressionner les clients et on va la laisser passer.
Encore combien de temps pour l'entrée de la 5? Arrête de me demander. Franchement, je trouve que Mike n'a pas tant de boulot que ça. Quand il est en difficulté, il s'arrête tout d'un coup de jouer son rôle de gérant. Alors que chaque serveuse s'occupe de 3 ou 4 tables, Je vais aller vérifier. Mike sert seulement ses amis. Je peux avoir les 3 soupes? Elles arrivent, espèce de casse-couille. Attention derrière toi. J'avais peur que Mike ne tienne pas le coup. Il n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde, ça se voit. C'est fou, ça. Où est Mike? C'est pas vrai, putain. Cela fait 2 heures que le service du soir a commencé et le Mixing Bowl a essuyé la première tempête. Mais le défi suivant s'annonce plus redoutable encore. Les New York Dragons font leur entrée. Bonsoir, vous allez bien? Vous allez passer une bonne soirée. On vous prépare une table. Il n'y en aura pas pour longtemps. Attends, je croyais que c'était leur table là-bas. Je peux regarder? Tu as oublié le plus important, la réservation des Dragons. Mike a oublié de noter une table pour eux. Je ne sais pas comment il a fait. Comment t'as fait ton compte? C'est incroyable. Ils viennent d'arriver. Je ne parle pas de ça. Je sais pas comment c'est arrivé. C'était rageant. Les Dragons n'étaient pas sur la liste. Pour moi, c'est la table la plus importante. C'est la tuile. Tu as fait une bourde monumentale. Personne ne m'a parlé des Dragons avant. Pourquoi tu continues à dire ça? Parce que c'est vrai, personne n'en a parlé. Attends un peu, tu ne me parles pas comme ça. On me l'a dit à 7 h ce matin. Ça suffit. J'en ai vraiment marre. Je les avais marqués, j'en ai ras-le-bol. C'est pas ma faute. J'ai marqué les Dragons ce matin. On peut changer de sujet, c'est pas ma faute. On n'en revenait pas. On ne savait pas quoi faire. Je l'ai déjà vu péter les plombs, mais jamais à ce point-là. Mike? Oui? Tu sors et tout de suite. J'y crois pas. On se croirait dans la 4e dimension. Je crois qu'il a sérieusement pété un câble. C'est un taré. Mike a haussé le ton. Je ne veux pas qu'il parle comme ça à ma femme. C'est injustifiable. Le comportement de Mike a choqué tout le monde. Gordon s'inquiète pour les propriétaires du restaurant. Bon. Je vais vous parler très franchement. Là, vous avez un gros problème. C'est Mike. Je comprends pas pourquoi Billy et Lisa parlent à Gordon. Je sais pas ce qu'ils disent sur moi. Vous avez besoin d'un vrai gérant. Mike n'est pas fait pour ça. Il faut être dur en affaires. Si quelque chose doit changer dans ce restaurant, ainsi soit-il. Si c'est pour le bien du resto, autant le virer. Si je suis renvoyé, ce sera pas la fin du monde. Je trouverai un autre boulot, mais ce sera pas pareil. Il faut que je réfléchisse à la situation. Mike devra changer. On a changé le resto pour lui donner une deuxième chance. Donnons aussi une deuxième chance à Mike. Allons de l'avant. Billy a décidé de garder Mike comme gérant pour le moment. On passe à autre chose. C'était un épisode embarrassant, mais on met ça de côté. J'ai l'impression de renaître. Ce restaurant sera le meilleur au monde. Enfin, à 40 km à la ronde. La table 2 se libère. On va pouvoir placer 4 personnes. Mike a réussi à trouver de la place pour les Dragons. Apparemment, les efforts de Gordon commencent enfin à payer. Vous avez choisi? Ouais, partez. Le restaurant a changé, moi aussi. Merci d'être venu ce soir. Allez, on mange plus vite. Bon boulot. C'était la première fois qu'il me remerciait.
J'étais épatée. Tout d'un coup, comme ça. Je n'en revenais pas. Il a été impeccable. Je mettrais 20 sur 20 au service. Malgré quelques couacs pendant la soirée de réouverture, on dirait bien que le Mixing Bowl est promis à un bel avenir. Au fil des jours, Mike fait d'énormes progrès dans son rôle de gérant. Motivé pour la 1 et la 2. C'était très bon. Les clients plébiscitent cette scène cuisine. J'adore le nouveau menu. C'est vraiment différent. Les clients sont très contents de ta cuisine. Ça alors? Les bénéfices sont importants. En moyenne, par rapport à avant, chaque personne dépense le double. Toujours dans l'esprit remise en forme, Gordon organise la première course du Mixing Bowl. Allez Mike! Allez Mike, tu te fais battre par un gosse de 8 ans! Comme la santé du restaurant est au beau fixe, Billy trouve même le temps d'aller voir ses nouveaux amis, les Dragons. On a fait énormément de chemin. Je suis confiant pour l'avenir. C'est cette passion que je veux voir. Pour son dernier jour, Gordon parvient à convaincre Billy de sortir de la cuisine. Arrête-toi 2 minutes et va saluer les clients. Je suis vraiment très fière de lui. Je veux qu'on reconnaisse ses efforts à leur juste valeur. Merci infiniment. Entre ce soir et le premier soir, c'est le jour et la nuit. Je serais prêt à manger ici, franchement. T'as du talent, Billy. De cuisinier, tu dois passer à restaurateur. J'ai bien reçu le message. Je dois encore améliorer ce resto pour être au top. Cuisine avec ta tête, pas avec ton dos. Au revoir, ma belle. Merci beaucoup. Ce restaurant est définitivement tiré d'affaire. Si jamais on replonge, ce sera de notre faute. On n'aura plus d'excuses. Mesdames, oh merde. Arrête. Tout est rentré dans l'ordre. On est bel et bien reparti. Bonsoir. Merci. Deux mois se sont écoulés, le restaurant continue sur sa belle lancée. Gordon m'a pas raté. Il s'est vraiment défoulé. Mais il m'a appris beaucoup de choses et on s'est bien amusé. Quant à Billy et Lisa, leur mariage se porte maintenant aussi bien que le restaurant. Notre couple a changé de façon incroyable. Gordon, je t'en suis infiniment reconnaissante. C'est formidable.